Salut, c'est Clémentine d'Info Jeunes Grand Est. Bienvenue sur notre toute première série de podcasts qui met en lumière l'expérience des jeunes engagés du Grand Est. Retrouve-nous tous les jeudis pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, c'est Clara qui inaugure cette série en te parlant du bénévolat et de son expérience. Si ce genre de contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres témoignages de jeunes. Salut Clara, merci de te prêter à cette petite interview. Est-ce que tu peux te présenter et présenter le dispositif que tu as effectué il n'y a pas si longtemps que ça? Oui, bien sûr. Alors bonjour tout le monde. Moi je m'appelle Clara, j'ai 22 ans, je suis diplômée d'une licence en information communication et actuellement je travaille chez Info Jeunes Grand Est, donc anciennement le CRIJ à Reims. Je suis donc la collègue de Clémentine entre autres. Et aujourd'hui je suis là pour vous parler du bénévolat et des plusieurs années que j'ai effectuées en tant que bénévole. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le bénévolat pour certaines personnes qui ne connaîtraient pas ce dispositif? Oui, bien sûr. Alors le bénévolat, en fait, c'est un dispositif où on est, on va dire, embauché gratuitement pour servir une cause. Donc ce qui est bien avec le bénévolat, c'est qu'il y a vraiment toutes les catégories, toutes les filières qui sont représentées. On peut très bien être bénévole dans le secteur culturel, on peut être bénévole dans le secteur sportif, ce qui a été mon cas. Dans l'associatif, donc par exemple être bénévole au Resto du Cœur. Donc c'est vraiment donner de sa personne, donner de son temps, ça peut être aussi donner de son argent pour une cause qui nous tient à cœur. Et toi, comment tu as connu le bénévolat? Alors j'ai toujours plus ou moins été baignée dans tout ce qui concerne le bénévolat. Depuis que je suis toute petite, mes parents ou même ma famille, de plus large sens qu'il soit, ont toujours été engagés, comme je parlais par exemple tout à l'heure des Restos du Cœur. J'ai une personne dans ma famille qui est bénévole là-bas, donc qui s'occupe vraiment de servir des repas à des personnes forcément qui sont en difficulté. Sinon, j'en ai déjà entendu parler, on voyait beaucoup ça à la télé à l'époque, je me souviens, où on voyait des personnes qui travaillaient par exemple à la SPA. Souvent, c'est pas forcément les bénévoles qui sont le plus mis en avant, mais mes parents, par exemple, m'expliquaient que quand on travaille à la SPA, par exemple, on peut être bénévole, donc c'est travailler gratuitement. Ils m'expliquaient bien, c'était travailler gratuitement et on s'occupe des animaux, ou si c'est dans une association, s'occuper des personnes, ça peut être s'occuper tout ce qui est aussi environnemental, par exemple les marches qui sont organisées, je pense souvent aux marches du dimanche, qui sont les marches vertes, où on est là, on est un petit groupe, et puis on va aller récolter les déchets qui sont sur une plage, qui sont dans une forêt, ou même à une échelle plus grande, à une ville ou un village. Et donc toi, tu as fait plusieurs types de bénévolat. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as fait? Alors ouais, j'ai fait 2 types de bénévolat. Donc un où j'étais vraiment très jeune, c'était quand j'étais fin primaire, début collège je crois, si ma mémoire est bonne, pardon. Quand j'étais petite, je faisais partie de la Junior Association. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Junior Association, c'est une association qui est pour les jeunes et qui est gérée par des jeunes. Bien sûr, il y a un mentor ou une personne référente qui est adulte, mais dans le sens où le but de la Junior Association, c'est de permettre aux enfants du village, de la ville, peu importe la collectivité dans laquelle ça se situe, mais ça leur permet de faire des activités qu'ils n'auraient pas l'habitude de faire avec leurs parents. Donc ça peut être très bien organiser des sorties au musée, ça peut être faire une après-midi bowling avec des jeunes d'autres villages. Donc c'était vraiment, on s'occupait de ça. Donc on avait chacun notre rôle. Donc il y avait le trésorier, il y avait la personne qui était directeur adjoint, même si le directeur était un adulte, mais tous les autres rôles qu'on avait, tous les rôles finalement qu'on retrouve dans une association, on les avait, et c'était vraiment nous en tant que jeunes qui gérions ça. Donc on avait quand même un budget. Je me souviens que le budget qu'on avait à l'époque c'était 500 €. On trouvait que c'était énorme, forcément du haut de nos 10-12 ans on trouvait ça énorme. Mais pour mon cas, cette expérience elle n'a pas duré très longtemps. Quand je suis rentrée au collège, en fait ça s'est vite arrêté parce que les personnes avec qui j'étais sont parties dans d'autres collèges, donc on s'est perdu de vue et ça s'est un peu perdu. Mais on a quand même organisé quelques sorties comme ça, et on suggérait aussi de nouvelles sorties pour les centres aérés. Et la deuxième expérience que j'ai faite, donc celle-là qui a été un peu plus longue, on va dire, dans le temps, c'est mon expérience en tant que bénévole pour le Trail de Bouzy, qui est en fait une course qui est organisée dans la forêt. Donc il y a différents parcours, il y a un petit parcours d'une dizaine de kilomètres, un parcours d'une quinzaine de kilomètres et un parcours de 30 kilomètres. Et sur cette expérience en tant que bénévole, j'y
ai participé, je crois, 4 ou 5 ans. Ça a commencé quand j'étais au lycée et j'ai encore fait ça cette année. Et c'est de cette expérience-là dont j'ai le plus de souvenirs et dont je vais un peu plus parler. Et donc du coup, juste pour voir un peu, ton envie d'aider les gens, de t'engager, elle vient de toute jeune en fait, parce qu'elle vient au moins du collège. Oui, c'est ça. J'ai grandi dans une famille où on est très ouvert vers les autres, où c'est beaucoup l'entraide, le soutien. Et aussi ma personnalité fait que j'ai envie d'aider les autres, de me tourner vers les autres. Et vu le travail aussi que je fais, c'est forcément, je ne peux que aider les jeunes et aider même n'importe quelle personne de manière générale. Et je pense que j'ai toujours eu ça, où j'ai grandi avec ça et je suis du coup assez sensible à tout ce qui est le milieu associatif, tout ce qui est aider les personnes ou même pas forcément envers les personnes, ça peut être aussi, je suis sensible à la cause environnementale, donc du plus que je peux, j'essaye de faire attention à gérer mes déchets, etc. Pour ce qui est de la cause animalière, je suis aussi assez sensible à ça, donc je pense que de manière générale, ouais, je suis assez sensible à toutes ces causes-là. Et donc, du coup, ça t'a permis de t'engager plus et de devenir bénévole. C'est ça. Du coup, pour en dire un peu plus à ce niveau-là, c'est plus mon père qui m'a mis du coup sur cette piste-là, étant donné que je ne sais plus si c'est nous qui avons vraiment organisé les premières années. Je ne saurais pas dire si avant que j'arrive en tant que bénévole au Trail de Bouzy, il y en avait déjà ou pas. Mais je me souviens avoir participé du coup à des réunions où mon père me disait bon bah voilà, nous on organise cet événement au village. Mon père étant très engagé dans la vie du village. Il m'avait demandé est-ce que toi ça te dit d'être bénévole. Il m'avait proposé à mon copain de l'époque aussi d'être bénévole avec moi pour qu'au moins j'ai quelqu'un que je connaisse, quelqu'un de mon âge, etc. Parce que ce qui est bien dans ce type de bénévolat que j'ai fait, c'est qu'on se retrouve vraiment déjà avec les gens du village que je connais. J'ai grandi dans le village où habitent mes parents, donc je connais à peu près tout le monde là-bas. Et on se retrouve du coup avec des personnes de n'importe quel âge, de n'importe quels horizons, n'importe quel métier. Et c'est ça que je trouve bien, c'est qu'il y a vraiment une mixité au sein des bénévoles et ça permet du coup de créer des liens, ça permet vraiment de rencontrer de nouvelles têtes, de nouvelles personnes. Le fait de s'engager dans des associations où il y a la mixité de personnes de différents profils, ça permet aussi cette rencontre de personnes qu'on ne rencontrerait pas forcément dans notre vie quotidienne. Oui, tout à fait. Et pour en revenir à ton expérience au Trail de Bouzy, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les missions que tu as effectuées, réalisées ? Oui, bien sûr. Alors les 2 ou 3 premières années où je l'ai faite, c'était plus j'ai fait les mêmes missions en fait. À savoir que le trail, généralement, ça commence autour de 7h, 7h30. Donc déjà, dès 7h, t'es un peu le pied au plancher, à faire les installations électriques, etc. Je ne gérais pas ça, pour être honnête. Moi, j'avais dit à mon père, si je viens, je veux faire ça ou ça. Et les ça et ça, du coup, moi, c'était plus la préparation des enveloppes qu'on allait donner aux coureurs. Parce que la manière dont ça se passait, c'est qu'on était dans une salle au début. Donc les coureurs arrivaient dans la salle, ils avaient leur nom écrit sur une liste. Et ils devaient se rendre du coup à tel endroit parce que ça correspondait à tel numéro en fonction de l'ordre alphabétique. Donc par exemple quelqu'un qui s'appelle Durand, tu sais que tu vas aller dans le bac numéro 1. Si quelqu'un va s'appeler Thomas, il va aller dans le bac numéro 4. Et du coup, nous on s'occupait de trier les enveloppes dans un premier temps, puis de les donner aux coureurs quand ils se pointaient. Et ça dépendait aussi de la course qu'ils faisaient parce qu'on faisait ça aussi par nom et par course. Donc très souvent, les courses des 11 km, c'est ceux où il y avait le plus de monde, alors que ceux du 30 km, on n'avait pas beaucoup d'enveloppes, pas beaucoup de noms, donc ça restait quand même dans un bac spécial. Et une fois que c'était fait, c'est généralement cette mission-là, les premiers coureurs de mémoire arrivent soit à partir de 8h pour ceux qui veulent s'entraîner, soit vers 8h30. Le premier départ de la course des 30 km étant, je crois, à 9h. Ça fait 9h, 9h30, 10h. Donc à partir de 8h30, généralement, les premiers coureurs arrivent, on donne les enveloppes. Une fois que les bacs sont vides et qu'il n'y a plus d'enveloppes, on range tout. Et moi, ce que je faisais, c'est que j'allais à ce qu'on appelle le ravitaillement final. Donc le ravitaillement, en fait, c'était vraiment à la ligne d'arrivée. Je m'occupais de servir des verres d'eau, servir des verres de jus d'orange, sirop, etc. Couper des petits morceaux de fruits, des gâteaux, pour justement les coureurs qui viennent de finir leur course. Ok. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cette expérience, dans ce bénévolat-là ?
Alors au premier abord, ce qui m'a le plus plu, c'était vraiment la découverte du milieu associatif, vraiment au sens large, comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment les rencontres avec de nouvelles personnes, et même découvrir en fait ce que c'était que de s'investir auprès du coup là d'une cause qui tenait à cœur quand même mon village, parce que c'est un événement assez important. Et du coup, ouais, c'était vraiment la découverte de nouvelles têtes, de nouvelles personnes. Après, il y avait forcément des aspects auxquels je ne m'attendais pas spécialement. Par exemple, devoir travailler un dimanche, se réveiller à 6h du matin. Après, être vraiment dans toute l'organisation, parce qu'à peine arrivé, ok, on avait le petit café, le petit déjeuner quand même, au moins pour que tout le monde se dise bonjour. Mais après, on était vraiment à fond dans nos tâches, dans nos missions. Et ce qui m'a plu après, c'est vraiment le côté entraide que le bénévolat m'a montré, enfin ce type de bénévolat m'a montré, c'est que on n'est jamais vraiment dans son coin en train de faire son truc et qu'on n'y arrive pas. Par exemple, celui qui va faire les installations électriques, si à un moment il n'y arrive pas parce qu'il se rend compte qu'il manque une multiprise, il se rend compte qu'il manque ça, les gens ils vont limite courir chez eux pour aller chercher le truc qui manque, la multiprise, le machin. Et c'est vraiment ce côté entraide qui m'a le plus plu. Et au-delà de ça, en fait, c'est vraiment la reconnaissance que les gens ont, enfin les coureurs ont derrière. Parce qu'on pourrait se dire que oui, on est bénévole, ok, on est au contact avec des gens, mais ces gens-là, ils veulent faire leurs courses, point barre. Mais en fait, pas du tout. Enfin, je m'étais vraiment fait cette image de les gens, ils courent et puis merci, au revoir. Alors qu'en fait, les gens, non, la moindre petite attention, la moindre petite chose qui va bien se passer, ils vont vraiment nous le rendre et ils nous disent... Quand généralement ils finissaient leurs courses, ils nous disaient mais merci, si vous étiez pas là, on pourrait pas faire ce genre d'événement, merci d'avoir préparé tout en amont, parce que mine de rien, la préparation du trail, ça se fait sur des semaines et des semaines, parce que il y a les personnes qui vont dans les bois pour faire le balisage, parce qu'en fonction de la course qu'on fait, on fait pas les mêmes chemins, et si on a un qui se perd, il faut qu'on mette au moins des repères dans la forêt, et même au-delà du coup des repères, une des missions, je reviens juste sur la question que j'ai pas répondu avant, mais une dernière mission que j'ai effectuée, c'est ce que j'ai fait cette année, c'est que justement j'étais directement en forêt et j'étais là pour indiquer aux personnes s'il y avait un carrefour, je leur disais au lieu d'aller de ce côté-là, en fait non, vous devez aller de ce côté-là. Et ça évite qu'il y ait des personnes qui se perdent. Et rien que ça, c'est quand même une preuve qu'on fait attention aux coureurs qui sont là et que nous, notre but, c'est vraiment qu'ils fassent leur course, ils passent un bon moment et qu'au final, ils reviennent les années suivantes. Donc vraiment, c'est un côté engagement qui est vraiment plaisant parce que on est au contact de gens. Pour peu qu'on soit un amoureux de la nature, on est vraiment dans la forêt et on essaye de faire en sorte de polluer vraiment le moins possible. Avant, il y avait des quads qui faisaient le coupe-fil, donc c'est vraiment la dernière personne qui va s'assurer que tous les coureurs sont bien arrivés. Mais maintenant, les coupe-fils, ils sont en vélo électrique. Donc on fait vraiment aussi attention à cette cause environnementale. Donc du coup, d'après ce que tu dis, il y a vraiment donc, le bénévole, il est là pour se rendre utile, pour aider, mais il y a aussi une reconnaissance de la part des sportifs envers les bénévoles qui veulent rendre l'appareil aux bénévoles qui sont là pour les aider dans leurs loisirs et dans leurs courses finalement. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler, de faire du bénévolat au quotidien ? Est-ce que ça t'a permis de grandir, je sais pas. Oui, complètement. Ça m'a fait grandir dans la mesure où à 15 ans, j'avais jamais travaillé, j'avais encore la mentalité d'une personne fin collège, début lycée. Donc c'est un peu quand même l'âge ingrat où on se dit bah ouais, tu vas te lever un dimanche pour aller bosser gratuitement, non merci. Alors qu'en fait pas du tout, j'ai vraiment pris peut-être pas forcément une claque forcément, mais ça m'a fait me rendre compte que le milieu du travail sous forme de bénévolat, c'est pas vraiment une corvée ou c'est pas quelque chose qu'on va faire à reculons. Moi j'ai vraiment adoré parce que ça m'a apporté peut-être pas forcément des connaissances, mais ça m'a montré un peu le côté humain qu'ont les bénévoles, parce que quand on va par exemple à un concert, quand on va à un festival, on se rend pas compte de ce qu'il y a derrière, on se rend pas compte quand on fait un événement même sportif. J'ai jamais assisté en tant que sportive, on va dire, à un événement sportif, mais on se rend compte un peu de l'envers du décor, et c'est vrai qu'on se dit ouais, les bénévoles, pour peu qu'il y ait une organisation qui soit des fois un peu chaotique, ils peuvent courir partout parce qu'il manque de ci, il manque de ça. Et quand on voit par exemple qu'il y a un coureur qui est tombé et qu'il y a la Croix-Rouge qui n'est pas là, c'est vrai que c'est une organisation
Et ça m'a permis d'avoir vraiment, d'être plus à l'écoute auprès des gens et vraiment un sens de l'organisation qui est quand même assez important. Parce que si on n'est pas à son poste au moment où il faut, ça tourne pas en fait. Il va y avoir quelqu'un qui est vacant, un poste qui est vacant, et la chaîne ne pourra pas se faire par la suite. Donc c'est plus en termes de travail, une certaine rigueur, la découverte du monde du travail, comme je l'ai dit, et une ambiance quand même beaucoup plus détendue que ce qu'est vraiment le travail, dans le sens travail quand on est adulte, travailler sur une carrière de toute une vie. Donc c'est vraiment ce côté-là qui m'a beaucoup plu et encore une fois, comme je disais, le contact qu'on peut avoir avec les personnes autour de nous, tant qu'elles soient bénévoles, tant qu'elles soient sportives. Le bénévolat t'a vraiment apporté beaucoup de choses, tu es très enthousiaste à l'idée de faire les bénévolats. Donc, est-ce que tu aurais un ou des conseils à donner à des jeunes qui voudraient s'engager dans le bénévolat mais qui sont encore un peu réticents? Dans un premier temps, si vous avez envie de vous lancer dans du bénévolat, prenez une cause qui vous tient à cœur. Par exemple, c'est pas forcément ce que j'ai fait. Moi, j'ai commencé dans la junior association sans savoir ce que c'était. Là, j'étais dans le milieu sportif, alors que le sport, c'est pas forcément la chose que je préfère faire dans mon temps libre. Mais si vous êtes sensible à la cause animale, par exemple, ou environnementale, je vous inviterai plus à aller faire des marches vertes, à aller vous renseigner auprès d'une association animale pas très loin de chez vous. Et au début, on ne vous demande pas forcément de faire tous les week-ends, etc. C'est en faire une fois, déjà, pour essayer. Et si ça vous plaît, vous dire je vais recommencer dans le même environnement, ou alors changer d'environnement. C'est pas quand on est bénévole, on n'est pas là, on signe pas à vitam aeternam. On peut changer, on peut très bien s'engager déjà physiquement dans une cause, mais on peut aussi déjà rien que par exemple donner de l'argent à des associations, c'est aussi pour moi une forme de, pas forcément de bénévolat, mais d'engagement. Et pour moi, c'est tout aussi important. Donner de son temps, c'est une chose, mais si on a la possibilité et les moyens d'aider, on va dire, les associations en finançant quelque chose, ça reste aussi tout à l'honneur des personnes qui le font. Et j'en profite pour rebondir aussi sur un événement qui, moi, je trouve fascinant, c'est le Z-Event, qui est organisé tous les ans par plusieurs groupes de streamers, par plusieurs streamers directement, qui pendant un week-end, ils vont faire vraiment un marathon où ils sont en live, ils vont faire jouer à des jeux, faire juste du blabla. Et tous les fonds qu'ils vont récupérer, ils vont les donner à une association. Donc l'année dernière, ou il y a 2 ans, ils ont fait Amnesty International, ils ont fait la lutte contre la faim, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment rien que ça. Eux, pour leur cas, ils donnent du temps pour cette cause. Et les personnes qui vont les regarder, vont donner de l'argent. Donc il y a plusieurs manières, on va dire, de s'engager et de soutenir des associations, des bénévoles, tout le petit monde en fait qu'il y a derrière une association. Oui, il y a plusieurs manières de s'engager, d'être bénévole et à chacun de trouver ce qui lui convient. Et c'est vrai que quand on est étudiant, on ne peut pas forcément faire des dons auprès d'associations, mais on peut donner de son temps quand c'est possible. Il y a un moyen pour s'engager. C'est ça. Et donc toi, dans le futur, est-ce que tu as envie encore de t'engager, de faire d'autres types, par exemple, d'engagement ou de faire encore du bénévolat par la suite? Oui, bien sûr, c'est dans mes projets, bien sûr dans la limite du temps que je peux avoir. Je sais que pour ma part, je suis sensible à la cause animale, donc depuis que je suis assez petite, je me suis toujours dit que je donnerais de mon temps pour aller dans une SPA ou une association animalière, pour donner de mon temps un jour par-ci par-là, ça peut être 2 jours par mois ou quelque chose comme ça. Mais oui, complètement, et le trail de Bouzy, je sais que je suis assez fidèle là-bas, étant donné que ça fait, je crois que c'est la 5e année ou la 4e année que je l'ai fait cette année, que c'est dans le village chez mes parents, donc au final ça reste assez accessible. Et les bénévoles, d'autant plus après cette période Covid, c'est compliqué de les attraper, comme c'est compliqué même pour la course par exemple, ça a été compliqué de retrouver autant de coureurs qu'on a pu avoir les années avant Covid, parce que ça fait peur aux gens, parce qu'ils se disent « oh là là, il va y avoir quand même un regroupement avec plein de personnes », ça peut être un peu dangereux, et même au niveau des bénévoles, du coup on a eu ce même problème. Donc cette année, non pas qu'on a été en sous-effectif, mais ça a été un peu compliqué au niveau de l'organisation. Donc vraiment, si vous voulez vous engager, n'hésitez pas, il faut y aller. Et même si vous souhaitez y aller, portez le masque, faites toujours attention, les gestes barrières. On nous les rabâche depuis bientôt 3 ans, donc on les connaît maintenant.
Mais moi, je sais que je vais continuer dans l'engagement et je vais voir dans la mesure de ce qui est possible. Merci Clara de t'être prêtée la première à cet exercice d'interview et puis on se retrouve du coup sur les réseaux d'InfoJeunes Grand Est. Exactement. Pour résumer, un bénévole est une personne qui consacre une partie de son temps, sans être rémunéré, à des actions d'une association, que ce soit dans le domaine du sport, de la culture, des loisirs, de l'humanitaire, de la santé ou de l'action sociale. Et il faut savoir qu'il n'y a pas d'âge limite pour devenir bénévole. On peut l'effectuer tout au long de sa vie. Si tu as envie de t'investir dans le bénévolat, tu peux aller directement sur les sites comme francebénévolat.org ou encore jeveuxaider.gouv.fr. Merci d'avoir écouté ce podcast. Tu veux découvrir d'autres témoignages ? Alors abonne-toi pour suivre nos autres podcasts. On aborde toutes les thématiques du quotidien comme le logement, l'engagement, les études supérieures ou encore les bons plans pour partir en vacances. Tu peux également nous retrouver sur nos réseaux sociaux @IJGrandEst ou sur notre site internet info-jeune-grandest.fr.